comment formuler son sujet de travail de maturité. Donc on peut reprendre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que vous devez faire comprendre, communiquer aux autres quel va être l'objet de votre travail de maturité, de votre sujet de travail de maturité à la croisée d'une orientation et d'un domaine. Et donc l'idée, c'est que pour formuler votre sujet de manière convenable, vous le formuliez, comme on l'a dit tout à l'heure, sous la forme d'une question problématisée. Donc là, je vais un peu détailler comment faire pour formuler une bonne question problématisée. Comment rendre compte en fait, de l'objet de votre travail de maturité par écrit, de manière à ce qu'il soit validé à l'étape de la commission de validation de vos sujets. Premièrement, comme je l'ai dit, utilisez la forme interrogative. Formulez votre sujet sous la forme d'une question. Pourquoi une question? Parce que justement, la forme interrogative, elle induit en général chez celui qui la lit l'attente d'une réponse. Cette attente d'une proposition de réponse, la proposition de réponse doit correspondre à votre projet de travail de maturité. Donc la question met en évidence un projet à venir. Elle permet de se projeter dans un avenir qui va être votre travail de maturité. Et ensuite, pourquoi une question problématisée? Car comme je vous l'ai dit plus tôt, dans le TM, vous allez interroger la réalité en profondeur, non pas à la surface. Une question, elle est problématisée lorsque la réponse n'est pas évidente. Et lorsqu'il faut creuser la réalité, le monde qui nous entoure, commencer à mettre en place un vrai travail, un véritable travail pour pouvoir y répondre. Si je vous dis quel temps fait-il aujourd'hui, vous pouvez tous me répondre, je pense, il suffit d'aller dehors et on y répond. On n'a pas besoin de faire un grand travail. Si je vous demande quels sont les facteurs qui expliquent le réchauffement climatique, eh bien là, il faut mettre en place un travail d'envergure pour pouvoir répondre à cette question. Donc elle est déjà plus problématisée. Ensuite, une question problématisée, enfin c'est pas évident de bien formuler une question problématisée, donc je vous propose de travailler avec 3 critères. Donc une question problématisée doit respecter 3 critères. Le critère de pertinence, le critère de clarté et le critère de faisabilité. Donc je vais maintenant vous revenir sur ces 3 critères. Donc premièrement, votre question problématisée doit respecter le critère de pertinence. Donc elle doit être pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les gens vont lire votre sujet, ils vont se dire « Ah oui, c'est justifié, c'est cohérent de se poser cette question problématisée de cette manière-là. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire plus en détail? Ça veut dire tout d'abord que votre question, elle doit être pertinente dans sa forme. Il faut qu'elle soit posée sous la forme interrogative, mais aussi sous une forme interrogative qui ouvre vers un projet d'envergure. Si je demande « Trouve-t-on des renseignements sur l'identité haïtienne dans la poésie contemporaine ?» on peut répondre par oui ou par non. Donc cette question, elle n'est pas pertinente dans sa forme parce qu'elle n'ouvre pas la voie à un projet d'envergure. Donc il faut la reformuler, la retravailler pour qu'elle ouvre justement. Mais deuxièmement, votre question, elle doit aussi être pertinente par rapport à son contenu. Donc dans votre question, il y aura des notions précises que vous mettez en relation. Il faut que ces notions précisent le contenu de votre question. Les relations entre ces notions-là soient pertinentes selon 2 points importants. Il faut premièrement que lorsqu'on lit votre question, on puisse comprendre de manière claire dans quelle orientation votre travail de maturité s'inscrit. Donc il faut que le contenu de votre question soit en adéquation avec l'orientation de votre travail de maturité. Exemple, si je dis comment définir l'identité haïtienne par une chorégraphie, les notions importantes dans cette question, on a le terme définir identité haïtienne et chorégraphie, et on voit que le verbe définir, c'est plutôt l'objectif, ici c'est plutôt d'acquérir des connaissances, donc de connaître, donc là ça serait plutôt un TM de recherche, mais ensuite on a le terme chorégraphie qui renvoie plus à l'idée de représenter, dans le cadre d'une réalisation artistique, d'une chorégraphie de danse. Donc là on voit qu'il y a une confusion dans ce sujet, on ne sait pas exactement quel va être le moteur de notre TM, donc il n'est pas pertinent parce qu'on ne comprend pas quelle va être l'orientation du TM, donc il faut le reformuler. De même, votre question problématisée, elle doit aussi, son contenu doit être en adéquation avec le domaine dans lequel va s'inscrire votre sujet de travail de maturité. Il faut qu'on sache quel va être ce champ de la réalité que vous interrogez dans le cadre de votre TM. Exemple, comment définir l'identité haïtienne par une analyse du paysage d'Haïti. Donc de nouveau là, si j'analyse les notions clés de cette question, on a de nouveau définir l'identité haïtienne, puis après on a le paysage d'Haïti. Et on voit que
L'identité haïtienne, ça renvoie plutôt à une réalité humaine, une réalité sociale, tandis que la notion de paysage renvoie plus à une réalité physique et géographique. Donc on voit là qu'il y a un décalage, une confusion, donc de nouveau cette question, elle n'est pas pertinente dans son contenu, il faut la reformuler, clarifier un peu quelle est la dimension de la réalité qui nous intéresse dans ce sujet. Donc ça c'est pour le critère de pertinence. Le deuxième critère que votre question doit respecter, c'est le critère de clarté. Et donc il faut d'abord que votre question soit précise, qu'on puisse bien cerner quel va être l'objet de votre travail de maturité. À nouveau un exemple, si je demande juste comment définir l'identité haïtienne, là mon objet est beaucoup trop flou. Ma question elle n'est pas assez précise parce qu'on ne sait pas de quelle identité je parle, comment je veux travailler, quel type d'identité m'intéresse, comment je vais mettre en place un travail de longue haleine qui va me permettre cette définition. On ne voit pas vraiment comment je veux travailler avec cet objet-là. Donc voilà, la question n'est pas assez précise, l'objet est trop flou. Mais la clarté, ça renvoie aussi au critère de concision. Votre question problématisée, elle doit aussi être concise. Donc, de nouveau un exemple, j'espère que je ne vais pas vous assommer avec cet exemple. Donc, quelles sont les métaphores du déracinement qui permettent de définir les composantes de l'identité sociale et culturelle haïtienne au sein de la poésie contemporaine haïtienne? Bon, alors déjà, le problème de cette question, c'est que si je vous la lis d'un trait du premier coup, elle n'est pas facile à comprendre. Donc une question doit être concise, il faut qu'elle soit compréhensible, intelligible, dès sa première lecture. Donc là, il y a un problème déjà. Et le deuxième problème, qui est aussi un problème de concision, c'est qu'on suppose dans cette question, on suppose déjà que le déracinement, je le dis là, que le déracinement est une des composantes principales de l'identité haïtienne. Mais qu'est-ce qui se passe si dans mon sujet de travail, quand je travaille mon sujet, la notion d'identité culturelle haïtienne, je me rends compte qu'au fait, non, pas du tout. Donc j'ai déjà trop délimité mon objet. Mon sujet est pas assez concis et je me ferme la voie à certaines pistes que je pourrais explorer dans le cadre de ce TM. Donc vous devez trouver un équilibre en fait entre une question qui soit assez concise et assez précise, entre un objet qui soit ni trop peu délimité, ni trop délimité. Donc ça, c'est pour le critère de clarté. Et enfin, le troisième critère, c'est le critère de faisabilité. Donc, il faut que votre question ouvre la voie à un projet qui va être faisable. Donc, évaluer dès le départ, dès maintenant, dès que vous avez une idée de votre sujet, évaluer les ressources en temps, en moyens, en personnes que va nécessiter votre projet de TM. Et demandez-vous si vous réussirez ou si vous avez la motivation, des fois c'est une question de motivation, à rassembler toutes ces ressources dans un espace bien défini, un temps bien défini, pour mener votre projet à bien. Là, je vous avais déjà donné cet exemple tout à l'heure, mais quand j'avais d'abord l'ambition de faire des interviews d'artistes haïtiens pour les interroger sur l'identité culturelle haïtienne, et je m'étais rendu compte, je manquais vraiment de connaissances et de compétences techniques pour pouvoir faire un film documentaire. Je ne savais même pas filmer, je ne savais pas faire du montage et que j'allais perdre beaucoup trop de temps sur ces compétences-là au détriment de l'objet véritable de mon TM qui était l'identité culturelle haïtienne. Donc essayez de trouver un équilibre, essayez de lister un peu les ressources que vous allez devoir mobiliser dans votre projet. Et aussi, demandez-vous si vous avez la motivation. Il se peut que vous ayez la motivation d'acquérir toutes ces compétences techniques et esthétiques et de traiter en plus de l'objet qui vous intéresse. Si je récapitule, pour formuler votre sujet, vous devez donc idéalement le formuler sous la forme d'une question problématisée qui doit satisfaire aux exigences de pertinence, de clarté, de faisabilité. Tant que vous n'avez pas l'impression, donc faites des essais de formulation de votre sujet de travail de maturité, et tant que vous n'avez pas l'impression, vous n'êtes pas satisfait, il est important que vous retourniez en fait au processus d'exploration. Donc que vous vous reposiez des questions sur vous-même, que vous fassiez des lectures et des entretiens. Et c'est dans ce va-et-vient entre l'exploration et les tests de formulation que vous réussirez à formuler votre sujet de TM sous la forme d'une question problématisée. Enfin, j'aimerais aussi vous donner un dernier conseil. Une fois que vous pensez avoir arrêté définitivement votre choix, testez le plus possible votre question, votre sujet de TM auprès de votre entourage. Ça va déjà vous obliger à être clair
d'une part, et aussi à savoir si ça va vous conforter dans votre choix, à savoir si vous voulez vraiment que ce sujet de travail de maturité vous accompagne pendant plusieurs mois.